Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Stella Scrap. Aujourd'hui nous allons continuer notre tuto de l'album Voyage dans le temps. Donc on en est à la dernière page, la page 7 recto, donc on va faire celle-là. Vous aurez besoin, comme vous voyez, d'un ruban. Essayez de prendre le même ruban que vous aurez pour votre fermeture, comme celle-ci. Vous voyez, j'ai exactement pris le même ruban, donc aujourd'hui je vais changer. Vous aurez besoin d'un ruban de 30 cm x 2, donc deux morceaux de 30 cm. Alors moi j'en avais pas beaucoup, j'ai pris 25, mais c'est pas trop grave. Ça vous servira à faire votre fermeture de la page. Donc deux rubans de 30 cm de longueur. Vous aurez besoin pour ça aussi, pour cette page-là, que je fasse pas de bêtises. Hop. Vous aurez besoin de deux morceaux de 16 par 11 cm. De 16 cm par 11 cm. Sur les 16 cm, donc sur ce côté-là, vous faites un pli à 1 cm sur les deux. On marque notre pli et on repasse avec notre plioir pour bien les marquer. Donc sur les deux feuilles de 16 par 11, je répète, 16 cm par 11 cm sur les 16, un pli à 1. Vous aurez aussi besoin de deux morceaux de 9,5 par 17,5. Sur les 9,5, donc sur ce côté-là, vous aurez besoin d'un pli à 1 cm sur les deux. Hop, et je marque mon pli. Donc deux morceaux de 9,5 par 17,5 et sur les 9,5 on fait un pli à 1 cm. Ce qui nous donne ceci. Hop, que je vous dise pas de bêtises. Après en design, donc comme vous pouvez le voir, je fais une vérification. Mon premier design est celui-là, mon deuxième sera celui-ci. Donc dans le premier design, dans D1, toujours mon fond de page de 17 par 17,5. Fond de page de 17 par 17,5. Donc dans ce design-là, en ce qui me concerne. Dans le même design, vous aurez besoin de deux morceaux, je ne sais pas si on voit bien, de 8 cm par 17 cm. Donc il en faudra deux. Et vous prendrez un deuxième design, pareil, il vous faudra deux morceaux de 8 par 17. Il en faudra deux aussi dans le deuxième design. Une fois qu'on a tout ça, on va commencer par prendre notre papier design. Et on va prendre nos deux papiers de 16 par 11 et on va venir les coller. Alors 2 minutes, je suis en train de lire. Alors le premier, on va venir le coller à 0,5 du haut. Donc on se fait une marque à 0,5 cm. Donc je répète, 0,5 cm du haut de notre fond de page. Donc je mets bien mon fond de page. Voilà, 0,5 cm. Donc du bord haut. Et il y a 1 cm du bord gauche. Donc, hop, 1 cm. Donc, ça nous fait ceci. Voilà, donc j'ai montré qu'on va montrer là. Et là, je vais venir prendre, comme on avait fait la dernière fois, mes mesures comme ceci. Je prends, donc je marque la mesure de mon papier, ma règle et mon cutter, et je viens découper sur le trait que je viens de faire. Donc c'est une cascade intégrée au papier, hein, qui sera mise en quinconce. Donc je vous explique tout ça. Donc je marque mon trait et je viens. Alors, on va déjà prendre notre ciseau, si je retrouve le meuble juste là, et on va venir biseauter les angles, les côtés de notre languette de collage. Donc j'ai ça, je viens passer ma languette de collage comme ceci.
et je viens la coller. Toujours avec mon morceau, hop, je plie bien, de tissu. J'appuie bien sur ma langue. Je vérifie qu'elle soit bien droite, ce qui est le cas. Je l'ouvre et je fais pareil à l'intérieur. Hop. Je fais la même chose en bas à droite. Donc à 0,5 cm du bas, je fais mon repère. Hop. 0,5 cm du bas. À 1 cm du côté droit, je fais un deuxième repère. À 1 cm du côté droit. Vous voyez, j'ai mes deux repères. J'en ai un là et j'en ai un ici. Donc, je biseaute aussi les côtés de ma languette de collage. Ça permet à ce que ça passe plus facilement dans notre réunion. Je viens mettre en dessous de celle-ci. J'ai un petit morceau de colle sur mon papier. Et je viens m'aligner à mes deux repères. Une fois que je suis alignée au repère de droite et au repère du bas, je viens marquer mon trait supérieur. Donc, je reprends en fait le repère de mon papier, de mon rabat en fait, de ma cascade. Et je viens faire comme on vient faire précédemment. Je fais une encoche sur le trait que je viens de tracer, de la longueur exacte de celui-ci. Comme ceci, vous voyez, je peux passer ma règle, hein, vous la voyez. Je passe la languette de collage dans ce trou, dans cette encoche. Donc je la tire bien. Hop. Pareil de l'autre côté, comme ceci. Et je viens la coller. Donc si je referme, vous voyez, ça nous fait une cascade, mais en quinconce. Je mets bien mon papier derrière, pour pas que ça gêne à l'ouverture. Hop. Bon, voilà, nos deux papiers sont collés. On va venir prendre nos deux papiers de 9,5 par 17,5 auquel on a fait 1 cm sur les 9,5. On va en coller un à la droite de notre fond de page et un autre à la gauche, comme ceci. Donc faites attention de bien centrer votre papier parce qu'il fait exactement la même mesure que notre fond de page. Donc là, je suis pas mal. Je l'ouvre et je rappuie à l'intérieur. Je fais la même chose avec mon deuxième. Le premier, une fois qu'il est bien aligné au fond de page, je le colle. Le deuxième, je l'aligne au premier. Vous voyez, il faut vraiment que ça soit bien droit. Hop. Alors, je regarde comment je suis. Je suis pas mal comme ça. Je tourne et je colle. Donc, je vous souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Un bonjour aussi aux anciens abonnés, si on peut dire comme ça. À ceux qui me suivent depuis quelques temps. Hop, ça s'est décalé. Je vérifie, je suis toujours alignée, donc c'est parfait. Je rappuie bien de l'autre côté. Donc voilà ce que ça nous donne. On a notre ouverture et à l'intérieur, on a nos deux cascades. Maintenant, on va venir s'occuper de nos papiers qui font 8 par 17. Donc, je vous rappelle qu'on en a 4, 2 de chaque design. Donc, le design 1, on le met de côté. On va s'occuper du design 2 qu'on va venir coller à l'intérieur de nos rabats. Donc, à l'intérieur de notre ouverture, si vous voulez, de nos fenêtres d'ouverture de la page.
comme ceci. Hop. Donc je centre bien. Et j'en colle. Et faites bien attention à votre pliure ici. Que ça ne vous gêne pas quand vous repliez votre papier. Votre rabat. On prend le deuxième et on vient coller à l'intérieur du deuxième rabat. Donc faites attention si vous avez un sens de papier, hein, dans la façon dont vous collez vos papiers. Toujours attention, important au sens de nos papiers. Donc voilà, l'intérieur de mes rabats est fait. Maintenant, on va venir s'occuper de nos rabats extérieurs. Je vous rappelle qu'on a notre petit ruban à accrocher, ce qui nous permettra de pouvoir faire notre nœud de fermeture. Donc, on va venir donc prendre nos deux papiers design 1 de 8 par 17. Donc, vous le choisissez dans le sens, hein, comme ça. Vous choisissez le sens, celui qui va être à droite et celui qui va être à gauche de vos feuilles. Donc, je suis en train de regarder. On va faire une incision à 8 cm. Donc, on prend nos règles. À 8 cm du haut du papier, on fait un point. Et à 1, je vérifie juste sur mon album test. À 1 cm du bord, on fait un point. Donc à ce niveau-là, vous voyez où j'ai fait un trait. Donc j'ai commencé mon trait au 8 cm du haut. Donc ici, si on commence mon trait, j'ai 8 cm. Et à 1 cm du bord. De là, je prends le ruban que j'ai choisi. Donc vous en avez de toutes les tailles, hein. Je viens le mettre. Et je fais un trait pour la grandeur de mon ruban. Vous voyez, donc là, moi, il faut que je continue un peu. Donc j'incise mon papier avec mon cutter afin que mon ruban puisse rentrer. Donc vous faites 1 mm de plus que la grandeur du ruban. Et je viens passer... Alors oui, petite astuce, quand vous coupez un ruban, prenez votre briquet, un briquet, une allumette, et venez légèrement brûler, vous voyez, je sais pas si on voit bien, brûler le bout de votre ruban. Cela va permettre à ce qu'il ne s'effiloche pas. Si vous coupez un ruban et que vous ne l'avez pas brûlé, il va s'effilocher et du coup, à force, vous n'aurez plus de ruban. Et ça permet aussi d'avoir le bout un peu plus dur, vu qu'il est un peu brûlé, pour pouvoir le rentrer comme ceci dans mon papier. Donc, je le rentre, je le laisse. Je fais donc la même chose de l'autre côté. Attention, si je mets l'un en face de l'autre, vous voyez que là, c'était à 1 cm du bord droit de mon papier. L'autre côté, ce sera à 1 cm du bord gauche. Donc, je pars toujours de mes 8 cm à partir du haut de mon papier. De là, j'ai mon petit point et je compte. Je me mets sur le petit point et je compte 1 cm. Ici. Donc, je fais mon petit trait. Comme ceci. Et là, je prends toujours mon petit ruban. Je viens le mettre. Donc là, j'ai fait une incision, un trait un peu plus grand. Donc, je prends ma gomme et je vais venir gommer délicatement mon papier. Donc, j'ai mon petit trait d'incision. Je prends ma règle. Et comme d'habitude, je fais à l'aide de mon cutter l'incision idéale pour passer le ruban choisi. Donc, je vous dis bien de prendre votre ruban, de prendre la largeur
Parce que le ruban, par exemple, que j'ai mis sur l'album test est beaucoup moins large que celui-là que j'ai. Donc vous en avez de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Vous choisissez vraiment celui-là que vous voulez. Petit conseil, comme je vous ai dit, c'est de garder le même ruban pour la fermeture de votre album. Donc nous arrivons à ça. Bien sûr, il va falloir maintenir nos rubans. Donc pour cela, vous prenez un scotch double face. Vous en coupez un morceau de la longueur choisie. Si vous voulez faire le ruban plus grand, vous y avez le droit. Et on vient le mettre à bord de l'incision, comme ceci. J'enlève ma pellicule protectrice du double face, si celle-là veut bien venir. Et je viens coller mon ruban dessus, comme ceci. Voilà ce que ça donne. Je fais la même chose sur l'autre. Je prends un morceau de double face. Hop, je soulève mon encoche de ruban. Je viens la coller mon double face comme ceci à la limite de l'encoche. J'enlève la protection du double face et je colle mon ruban dessus. Donc ça va aider le ruban à être maintenu. Bien sûr, maintenant, on va prendre donc nos deux papiers qu'on va venir coller de chaque côté. Faites bien attention à ce que la colle ne tombe pas sur votre ruban. Donc je mets la colle sur mon papier et sur mon ruban qui est là. Là, je peux en mettre, bien sûr, pour que cela soit maintenu. Quand je colle mon papier, je fais attention à bien maintenir mon ruban pour pas qu'il aille en dessous. Et je viens coller, centrer mon papier design numéro 1. Donc j'appuie bien, je soulève mon ruban, j'appuie bien sur les 1 cm avant la coupure. J'enlève mon surplus de colle. Je rabats mon ruban et je viens faire la même chose de l'autre côté. J'appuie bien et mon ruban est maintenu. Je fais la même chose avec le deuxième côté. Je mets ma colle sur le ruban. Je fais attention à mon ruban pour pas qu'il aille se coller en dessous. Une fois mon papier posé, je l'aligne à celui d'à côté et je viens appuyer sur le ruban, sur le papier. Alors là, j'ai un petit morceau qui ne colle pas, j'ai pas mis de colle, donc hop là. Faites attention à ce que vos angles de papier design soient bien collés, hein, parce que souvent, c'est de là que ça va se détacher en premier s'il y a quoi que ce soit. Je rabats mon ruban et je viens bien appuyer aussi sur l'intérieur. Notre page est maintenant terminée. Vous avez votre ouverture avec vos rubans, votre cascade en quinconce à l'intérieur. Je peux venir faire mon petit nœud. Alors, ne serrez pas trop et ne tirez pas trop tant que les feuilles ne sont pas secs. Voilà. Et je vais venir prendre ma page numéro 6. Pardon, numéro 7. On est déjà à la 7. Page 7 recto. Et je vais venir la coller dessus comme ceci. J'ai fait des bêtises avec ma colle. Alors que je récupère tout de suite. Voilà. J'avais fait tomber un peu de colle. Donc je l'ouvre, mon rabat, pour le centrer. J'ouvre mes rabats, je centre bien. J'appuie bien sur mon papier de fond de page. J'ouvre mes cascades et j'appuie bien à l'intérieur de ma cascade pour enlever, s'il y a besoin,
les papiers. Désolée, je vous mettais ma tête devant, je regardais juste un truc. Donc voilà ce que ça nous donne, notre feuille. Notre page numéro 7 recto est maintenant terminée. Il nous reste donc la page 7 verso, puis le dernier tuto où on viendra coller toutes nos feuilles, ainsi que faire notre œillet d'ouverture avec notre ruban et notre décoration extérieure. Je vous dis donc à bientôt pour un autre tuto. Bonne journée, bonne soirée ou bon après-midi ou matinée, suivant quand est-ce que vous regarderez ce tuto. Au revoir tout le monde!